Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité alors qu'en fait ça fait à peine 10 jours. Mais c'est comme si voilà, j'avais des choses à vous dire, j'ai des choses à vous transmettre. Donc c'est Virginie Sophia pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui. Je suis médium, canal et je partage donc des messages pour vous aider à aller bien, pour vous aider à évoluer plus sereinement, le plus sereinement possible avec les messages que l'on me transmet. Donc je suis canal, c'est-à-dire que je retranscris les énergies que l'on me transmet, les énergies de la source. On me les transmet sous forme de pensée ou sous forme d'énergie justement pour aider à guérir. C'est pour ça que je propose tous les mois des soins énergétiques, des codes énergétiques, des canalisations, etc. etc. Je suis également auteur de 3 livres, donc j'en reparle parce que c'est vrai que pendant un temps, je le faisais pas, je le faisais plus, et je me suis rendu compte que déjà c'était important, enfin je le sais que c'est important, mais en conséquence, les gens allaient moins les voir parce que j'en parlais pas et donc ils ne le savaient pas forcément. Donc c'est important pour moi que vous le sachiez. J'ai écrit 3 livres en canalisation. Je les ai auto-édités, donc c'est pas des livres que vous pourrez voir, comment dire, forcément dans toutes les librairies. Il faudra que vous alliez les commander dans les librairies ou vous pouvez les commander sur mon site internet et on vous les envoie. C'est mon mari qui s'occupe des envois. Voilà, Entends-nous, Prière à mon âme et Ce que la source m'a confié. Ce sont des livres vibrants, pleins d'énergie et j'ai envie aujourd'hui de prendre au hasard 3 petits passages pour vous aider. Alors, je ne sais pas, j'ai pris au hasard ce que la source m'a confié et je ne sais pas dans quel chapitre je me trouve. Ah, tiens, marrant, je suis revenue en arrière. Je suis dans l'amour de soi. Alors, je vous lis un petit passage pour vous donner une idée de la vibration. Alors, l'amour de soi, il vous transcende l'existence et influence positivement le monde entier. L'amour de soi a le pouvoir de changer votre réalité. Alors, soyez dans l'indulgence et la bienveillance avec vous-même et commencez à vous parler. Oui, vous pouvez faire ainsi pour vous aider. Dites-vous des mots doux, d'encouragement et de réconfort quand vous vous sentez perturbé. Dites-vous à vous-même que vous allez y arriver. Dites-vous aussi que vous êtes beau ou belle et que vous méritez d'être aimé. Dites-vous que de vous-même vous êtes aimé et que la vie est merveilleuse à vos côtés. Encouragez-vous verbalement dès que vous le pouvez. Ainsi, vous ne vous sentirez plus jamais seul et dénigré, et il vous sera aussi plus simple de changer. Il y a bien longtemps que vous avez choisi votre incarnation, même si vous ne vous souvenez plus pour quelle raison. Acceptez les choix que vous avez faits et vous verrez jaillir de votre être toute sa beauté. Donc c'est un extrait, donc ce que la source m'a confié a 19 chapitres. Des chapitres qui sont qui parlent de la spiritualité, de comment, qu'est-ce que la source par exemple, ou l'éveil au quotidien, ou la fausse lumière, ou ce genre de les signes synchronicité, ce genre de choses où on approfondit les concepts spirituels pour essayer de mieux les comprendre et aussi de vivre avec. Et puis, il y a aussi beaucoup de thèmes qui sont de l'ordre, je dirais, de l'incarnation et de comment bien vivre son incarnation, justement, avec des conseils pratiques, des exercices, avec des codes énergétiques, etc. Donc ça, c'est ce que la source m'a confié. Un autre extrait que je prends au hasard, et là, trop marrant, on est toujours dans la même lignée. Je prends, donc dans Prière à mon âme, il y a 32 prières sur 32 thèmes différents. Je viens de prendre au hasard l'estime de soi. J'apprends chaque jour à mieux me respecter. Je connais ma propre valeur et je choisis de l'honorer. J'apprends à apprivoiser mon image et à me regarder, et je chéris ce qui est bon en moi sans le nier. Je choisis consciemment et inconsciemment de toujours me valoriser, même lorsque cela va à l'encontre de ce qui m'a été inculqué. Je suis une parfaite création de la divinité et rien en moi n'a besoin d'être changé. Je m'accepte tel que je suis et en totalité. Chaque décision que je prends me mène à m'accepter et à accepter mon être en entier. Je prends aujourd'hui la ferme décision de l'honorer pour lui permettre de se révéler.
Vers un plein potentiel de lumière, je vais cheminer, car je garde à l'esprit ma grande valeur et ma divinité. Voilà pour la continuité du hasard. Et donc, je vais prendre maintenant Entends-nous, le dernier on va dire, mot du hasard qui n'existe pas, de la source. Et donc, on est à la page 85. Et c'est marrant, je crois que j'étais à la page 85 aussi pour ce que la source m'a confié, sans faire exprès. Ne laissez pas vos peurs vous enchaîner, car l'amour est un bonheur pur quand il est révélé. Nous voulons, et on tombe encore sur le thème de l'amour et de l'estime de soi, nous voulons que soient supprimées les fausses croyances qui vous font camoufler l'incroyable pouvoir de l'amour exprimé aux êtres chers ou à peine rencontrés. Nous verrons tout à l'heure à quel point il nous plaît que vous disiez aux autres ce que vous ressentez. Vous avez besoin de vivre avec le cœur, mais également de respirer avec joie, et nous vous disons que vous ne le faites pas. Vous devez réapprendre à le faire cette fois. Vous n'écoutez pas votre corps et les mots qu'il emploie. Sa façon de se soulever pour respirer est la première que l'on voit. Vous devez bien comprendre qu'il a un langage qui se voit et qu'il s'en sert en tout temps pour guider vos pas. Votre corps est votre boussole sous la pluie, dans le froid. Pourtant, vous croyez qu'il ne faut pas l'écouter car vous n'avanceriez pas. Vous vous trompez complètement, c'est bien l'inverse de cela. Vous avez tout à gagner à être attentif. Et pourquoi ? Car il est des messages que l'on n'entend pas, qui sont bien plus subtils que des rires aux éclats. Alors je m'arrête là parce que je pourrais continuer le livre. Mais en gros, voilà, on a commencé par « dites l'amour que vous ressentez », donc ça va, l'amour que vous ressentez pour les autres, mais l'amour que vous ressentez aussi pour vous-même. Et faites attention à votre corps parce que c'est lui qui vous dit vers quel chemin vous devez aller et comment vous connecter à vous-même, comment être plus dans une vibration de joie, etc. Bon, c'était juste pour vous donner un petit peu la teneur, un exemple de ce que les livres peuvent vibrer, de quel enseignement ils peuvent vous apporter, quel soutien ils peuvent être pour vous. Je vous encourage à les découvrir, je vous encourage à aller voir les avis qui se trouvent soit sur mon site internet, soit sur Google, sur ma page Google, ou encore sur Amazon aussi, puisque certains les ont pris sur Amazon en livre, comment on appelle ça, numérique ou papier. Bon bref, voilà. Alors je me permets de boire un petit peu. Et je vais vous dire un petit peu ce qui se passe dans les énergies en ce moment. On va continuer par rapport à ce qui se passe en ce moment. J'aimerais vous apporter quelques éléments de réflexion et quelques éléments de réponse, et puis je vous ferai une canalisation. Alors on est encore dans une phase d'introspection, une phase de questionnement. On a besoin beaucoup de recul, de paix, de sérénité, et il va falloir se servir de la nature. En plus, voilà, on est dans une phase alors, si vous regardez cette vidéo au moment où je la fais, on entre dans une phase de vacances pour la plupart des gens. Donc, il est plus possible et profitable, enfin, il est plus facile d'aller vers la nature, la mer, la campagne. On a peut-être un peu plus de temps pour ce faire, pour ceux qui ont des congés. Et on vous encourage donc à aller profiter de cette connexion à la nature parce qu'elle va vous permettre une introspection plus douce, une guérison plus douce. On vous encourage aussi, et je ne sais plus si je l'avais dit sur la dernière vidéo ou si c'était un autre moment, ou peut-être, je ne sais plus, on vous encourage aussi à écrire, à vous livrer, à poser vos idées, à poser vos ressentis, vos émotions. Ça va vraiment vous aider à vous libérer, ça va vous permettre de rayonner davantage. C'est comme s'il y avait un lien direct avec le plexus solaire et avec l'abondance autour de vous. Donc il est vraiment important pour ceux qui ont un élan, qui ont une appétence à écrire, qui aiment écrire, eh bien allez-y, écrivez, libérez vos idées au travers de l'écriture, que ce soit une écriture sur un carnet, que ce soit l'écriture même de partage d'idées, de mots doux avec votre conjoint, votre famille, que ce soit aussi peut-être
comment dire, la technique de libération par le feu. Vous prenez votre papier, vous écrivez tout ce qui vient et vous le libérez. C'est comme si ça allait vous aider à vous défaire et même à, je dirais, à faire le point sur votre ressenti, sur vos idées et sur l'évolution que vous voulez donner aux choses et que vous allez prendre. Et vous pouvez également le faire aussi... avec les réseaux sociaux. Si vous utilisez les réseaux sociaux, que vous avez l'habitude peut-être de faire des partages un peu profonds de réflexion, eh bien vous pouvez également le faire là-dessus. Parce que vous êtes dans une phase qui est de l'ordre de mettre fin à quelque chose de façon définitive. On en a parlé sur la dernière vidéo. On a des choses du passé qui remontent, qui sont complètement... qui sont lourdes en fait pour nous, qui sont difficiles à gérer, émotionnellement très difficiles à gérer. Et donc pour retrouver cet équilibre, on vous dit, voilà, vous pouvez et vous servir de la nature comme un soutien profond à vos émotions, comme un soutien de libération. Et on me montre des gens qui nagent, des gens qui sont dans la mer. Donc la mer, l'eau, le lac, tout ce qui est eau. Faites des bains si vous avez une baignoire, faites des douches si vous avez une douche, essayez de visualiser que l'eau vous nettoie, allez à la mer autant que possible, allez au bord des lacs, promenez-vous aux côtés des rivières, à côté de petits ruisseaux, inspirez-vous de l'énergie de l'eau, mais et si vous le pouvez, si vous en avez la possibilité, baignez-vous, rincez-vous dans cette eau. Demandez à l'énergie de l'eau, voilà, de vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous traumatise, de tout ce qui vous fait mal au cœur, parce que il y a des choses qui vous font mal au cœur. D'ailleurs, cela me fait penser à ma dernière vidéo. Vous savez, pour ceux qui l'ont vue, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir parce qu'elle va vous apporter quelque chose au niveau de la libération. Sur la dernière vidéo, à un moment donné, on m'a fait canaliser les énergies de souffrance, les émotions de souffrance de ceux qui regardaient, d'une partie de ceux qui regardaient. J'ai été extrêmement meurtrie sur le moment, ça a été extrêmement intense pour moi de canaliser ces émotions très souffrantes. Et à la fois, ça a été très rapide et je vais très bien. Je vous le dis parce que ce week-end, j'étais dans un festival où j'ai apporté mes livres, où j'ai vendu mes livres, où j'ai fait une conférence et j'ai rencontré certains d'entre vous qui se sont inquiétés pour moi. Et j'ai reçu aussi beaucoup de mails de soutien, de gentillesse, de personnes qui m'ont dit « Je pense que c'est ma souffrance que tu as captée et je suis vraiment navrée ». Ne soyez pas navrés. Si on m'a donné à vivre ça, c'est que je pouvais le porter et en plus, je vous le dis très honnêtement, j'étais en joie de le porter, de pouvoir tenir ces émotions et les libérer pour vous aider. Donc il n'y a aucune culpabilité à avoir, c'est mon rôle, c'est mon choix, c'est mon envie de pouvoir être là, de vous soutenir, de faire des choses que énergétiquement peut-être que vous ne pouvez pas faire seul et donc je suis là pour ça. C'est une mission que j'ai choisie, on ne me l'a pas imposée, je ne suis pas forcée en quoi que ce soit, je suis heureuse d'être là à chaque vidéo, je suis heureuse de vous partager tout ce que je reçois, je suis heureuse, même si c'est dans la souffrance à un moment donné, eh bien de pouvoir canaliser ces énergies-là pour vous soutenir. C'est mon but, c'est ma mission de vie, c'est ce que j'aime faire. Et donc je le fais avec une immense joie, même si c'est pour pleurer à l'écran, c'est ok pour moi. Donc ne vous en faites pas et ne culpabilisez aucunement, ça n'a pas lieu d'être cela. Donc je voulais vous dire que je vais très bien. Je voulais aussi revenir là-dessus. Sur la dernière vidéo, je vous disais, je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Alors, ça n'a rien à... Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir avec les énergies. Si, les énergies aussi. Mais voilà pourquoi je suis fatiguée. C'est que ça fait 2 mois aujourd'hui que je fais un régime sans sucre. Alors, sans sucre, mauvais sucre, sans sucre ajouté, avec simplement du sucre qui est présent naturellement dans les fruits ou dans les légumes. Enfin, voilà, je ne prends que des aliments naturels. J'ai fait ce choix de faire ce régime sans sucre parce que j'étais trop addicte au sucre depuis ma plus tendre enfance et en fait je voulais me sevrer du sucre pour ne plus être dépendante, pour ne plus avoir de pulsion.
C'est un choix que j'ai fait qui m'a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts, que ce soit mental, mais aussi physique. En fait, mon corps était tellement habitué à cela que j'ai fait une baisse de tension pendant plus de 10 jours et j'ai dû me reposer intensément. Et puis par la suite, j'ai mis à peu près presque un mois à revenir à des énergies dites habituelles pour moi, c'est-à-dire hautes, dynamiques, pleine puissance. Et là, je le sens, c'est très très récent. Ça fait 1 ou 2 jours où je sens ça va mieux. J'espère que ça va tenir et je vais continuer, comment dire, de m'écouter parce que si j'ai à nouveau une baisse, eh bien ce sera ok aussi, je tiens le coup, c'est important pour moi de me défaire de ça pour arriver justement à une liberté d'agir qui ne soit pas influencée par des fonctionnements habituels. Alors évidemment, un régime de cet ordre, il faut se faire accompagner, il faut se faire accompagner par un médecin, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est pourquoi j'ai aussi pris un rendez-vous chez un médecin, c'est pour ça que je ne vous encourage pas à faire la même chose, je vous encourage à faire ce qui est bon pour vous. Peut-être que vous n'en avez ni le besoin ni la nécessité, vous n'étiez peut-être pas aussi addict que moi et je vous encourage, si vous avez une envie de cette démarche-là, à le faire en vous faisant accompagner correctement pour ne manquer de rien dans votre alimentation. Ce que moi, par ailleurs, j'ai fait, je me suis fait accompagner, mais il a fallu beaucoup de repos. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour que vous compreniez pourquoi j'étais fatiguée. Je reviens à ma guidance. Donc, tout ce qui vient du passé, tout ce qui vous perturbe, tout ce qui vous fait du mal, on vous encourage à le libérer par l'écriture. C'est comme si le chakra du plexus solaire allait davantage s'ouvrir si vous arrivez à exprimer cela. On vous dit aussi qu'il y aura, c'est comme si vous allez changer d'état d'esprit au fur et à mesure dans les 2 mois qui viennent là, d'été. Il y a des nouveaux choix, des nouvelles idées qui émanent, des nouvelles directions que vous allez prendre, que vous n'auriez pas pris avant, vous n'auriez même pas vu avant parce que vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas transformé. La chrysalide est en train vraiment de finir sa mutation et elle va se transformer en papillon. Le papillon va pouvoir aller bien plus loin que la chenille ne pouvait y aller par ses propres moyens. Aujourd'hui, vous allez voler. Donc, vous allez pouvoir avoir plus de potentialité, de choix, parce que vous allez aller plus loin. Vous serez plus fort, vous serez plus... c'est comme si vous allez mieux pouvoir vous affirmer. On a déjà passé une étape d'affirmation de soi en début d'année, même fin d'année dernière. Et là, on est sur une deuxième phase où on ne va plus porter la responsabilité des souffrances des autres. On va être plus dans l'affirmation de soi, pas au détriment des autres, mais bien en prenant nos responsabilités, mais en ne prenant pas la responsabilité du bien-être ou du bonheur des autres, ce qui aurait pu être le cas avant. Et là, on va laisser ça au passé. Non, on est responsable de ses choix, on est responsable de nos mots, on est responsable de nos actions. Et pour autant, on n'est pas responsable de comment vont être pris ces choix, ces mots et ces actions. Et en ça, on va avoir une espèce de certaine lucidité, sagesse, distance qui va nous aider à mieux vivre les choses. Parce qu'on va être malgré tout dans la bienveillance et dans l'amour dans notre façon de nous exprimer et on va justement comprendre que ces choses-là, eh bien, ce n'est pas nous qui les réactions des autres qui sont souffrantes quelquefois ne nous appartiennent que si nous ne mettons pas l'effort. Or là, dans nos actions, dans nos réactions, on sera beaucoup plus sage, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus compatissant et donc ce sera différent. Les réactions des autres, on ne prendra que ce qui est de l'ordre de ce qu'on aurait mal fait, de ce qu'on aurait mal dit et on sera à même de s'excuser et de prendre la pleine responsabilité de ce qui nous incombe seulement. J'espère que je suis claire dans la façon de vous expliquer tout ce que je vois. Alors, ensuite, je reprends, je regarde s'il y a deux, trois autres petites choses. Enfin, est-ce qu'il y a autre chose qu'ils veulent nous dire? J'ai l'impression que oui. Et ensuite, je vous fais une petite canalisation. Ok.
Ok, ok. Donc dans tout ça, on vous dit, il y a des moments où vous allez vous sentir très seul. Vous allez avoir l'impression d'être seul dans ce cheminement, dans cette réflexion, un peu comme si c'était une phase d'autonomie, mais d'indépendance, mais quelque part un peu subie des fois, comme si vous ne vous sentiez pas forcément compris. On vous redit, vous pouvez écrire, vous pouvez vous libérer, technique de libération par le feu. N'hésitez pas à poser vos pensées, à les libérer parce que vous êtes accompagné à transmuter toutes ces idées qui peuvent parfois être négatives. Vous êtes accompagné à ça. Ça va se faire petit à petit. N'hésitez pas à, quand vous vous sentez pas bien, surtout à utiliser tous les outils que vous avez à votre portée. Donc on parle de la technique de libération par le feu. J'ai parlé précédemment aussi d'aller dans la nature, mais aussi prenez du temps pour vous, essayez de méditer, de faire des choses qui vous font du bien, parce que justement, comment dire, ce qui vous fait du bien n'est pas ce qui fera du bien à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment que vous soyez au plus près de vos besoins du moment, d'accord? Et c'est ça qui va faire que vous allez évoluer, c'est ça qui va faire que vous allez vous sentir de mieux en mieux, que vous allez de mieux en mieux cibler vos besoins. Là, vous êtes dans une guérison intense de ce qui vient du passé, de votre petite enfance, etc. Donc, il y a des réminiscences, il y a des rêves, il y a des choses du passé sur lesquelles vous allez tirer un trait définitif. Et ça demande... c'est une phase d'évolution dans votre esprit, dans votre conscience et aussi dans votre inconscient. C'est comme si votre conscient allait prendre de nouvelles décisions, aura une nouvelle vision et ça va devoir s'incrémenter, s'imprégner, se programmer dans votre inconscient, comme si les nouvelles croyances allaient devoir se restructurer dans votre inconscient et donc ça demande forcément de l'énergie et ça demande forcément du temps et ça va jouer sur votre partie, sur votre énergie féminine et votre énergie masculine. Ça a une influence sur votre énergie d'intuition, de connexion spirituelle, de connexion à vous-même, etc. Et à la fois sur votre énergie masculine qui est l'énergie de l'action, de la mise en place, de la décision et de l'action, la mise en avant des choses. Et donc, il y a une réadaptation qui va être nécessaire par rapport à tout ça. Voilà, alors je vais continuer avec la canalisation. Une autre chose que j'ai oublié de vous rappeler, c'est que le soin énergétique sur la prise de conscience, et à mon avis cela serait grandement aidant dans cette phase, de toute façon s'il me donne ce soin à réaliser aujourd'hui pour le plus grand nombre, c'est bien que c'est adapté au moment où vous allez voir cette vidéo pour ceux qui vont la voir. Donc le prochain soin c'est demain, c'est sur l'éveil de conscience. L'éveil de conscience vous permet en fait de changer positivement, d'avoir plus de recul sur les choses, d'être dans plus d'acceptation, de sagesse, afin d'avoir naturellement un état d'esprit de résilience, un état d'esprit où on se sert des événements pour faire quelque chose de beau, pour apprendre, pour évoluer. Et en fait, en faisant ça, quand on s'appuie sur les événements avec confiance, avec la foi et la croyance que si ces choses-là arrivent, eh bien c'est pour qu'on en fasse le meilleur, qu'on est capable de grandir avec ces événements, eh bien on évolue davantage dans le bonheur, davantage dans la paix intérieure, davantage dans la joie. On a beaucoup plus de facilité à faire face aux épreuves en fait. Donc je vous encourage à découvrir ce soin, à vous y inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous pouvez même le faire après la date du 5 juillet puisque c'est un soin qui est intemporel et que vous pouvez vous en servir au moment où en fait vous en ressentez l'élan. Le soir, les énergies vous seront transmises à ce moment-là. Ok, alors... Beaucoup se posent des questions, beaucoup ruminent leurs choix précédents et leur direction, leur décision. Beaucoup ont besoin de faire le point sur ce qu'ils vivent et sur la façon dont ils le vivent.
comment ils œuvrent à leur évolution. C'est comme si vous étiez dans une phase, et vous êtes dans une phase d'introspection, une phase d'introspection profonde qui vous permet de faire des libérations. Vous revenez en arrière, vous revenez vers le passé, et cela a du bon. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur d'une potentielle régression. Il n'en est rien. Vous êtes en phase d'évolution, une phase continuelle où vous allez vers de plus hautes vibrations qui vous permettent de meilleures compréhensions, et nous vous y aidons. Nous vous apportons l'énergie nécessaire à ces libérations. Ne croyez pas que vous stagnez, ne croyez pas en cette régression. Il n'existe pas de régression. Au contraire, vous avez une autre vision, vous avez une autre perception de ce que les choses ont été et de ce qu'elles seront. Aujourd'hui, vous êtes amené à voir les expériences d'une autre façon. Vous êtes amené à ressentir ce qui a été pour une meilleure vision. Davantage de calme, davantage de sérénité, un recul nécessaire à une meilleure compréhension pour vous permettre d'agir d'une autre façon. Cela est bon. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de perdre du temps, car vous êtes là où vous devez être et cela ne doit pas être remis en question. Nous vous y aidons. Nous vous aidons à cette transformation, à cette transmutation des énergies du passé que vous portiez et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Vous devez avancer. Vous devez avancer et c'est ce que nous vous aidons à faire. Relâchez la pression. Respirez avec nous au diapason. Encore une fois, inspirez l'énergie que nous vous apportons. Et sur cette dernière fois, ressentez maintenant la libération. Plus de tranquillité d'esprit, plus de stabilité aussi. Accueillez les énergies. C'est un fait, vous évoluez, vous prenez conscience de qui vous étiez et de ce que vous voulez devenir dans les faits. Libérez de votre passé, avancez vers plus de sérénité. Libre de vos actions et libre de vos idées. Cela peut être inconfortable, nous en convenons, mais nous sommes là pour vous aider. Nous venons vous soutenir et vous le savez. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons vous donner ce qui est nécessaire à la libération de la charge émotionnelle que vous portez. Aussi, nous allons vous donner ce dialecte que vous connaissez, qui sont dans les énergies de très haute volée. Nous allons vous apporter ce que nous appelons et ce que nous aimons appeler les codes d'énergie qui sont prêts à vous transformer. Nous vous invitons à fermer les yeux et à accueillir ce que nous sommes venus vous transmettre. Oya tenene ya koto asunene boa ki mama misi nanita e okoma sete ki na bakoto. O mama si akatetia nene se ki no mama ya ka mama si ki tuko cho ya te mama hene ki atur te ki na mo popo yete. E se ki ananasi ya toto ya ko mama si na wapa ya ki no mana ya hatika ni wate tsensu gi ano apapo ana ki atena nese. E mo se gi dada ya ka mo te ga nu ya ka mo ki am me mene se ne boka ya toto hanne ki atoto se poko ya de. Ya make ni atigi ya watigi ya ni ga ni ya wa ge ni ya wo ge ne se gi de gi da wa ka ni ya te mo bu che ko ya na 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 se gi mo ya ka che mo ni na
Hezagani yata ya wa teki ya momo sana jikia jija wa tu asne ki tete hatsu ti ne ke pote na masaki ya nana ya kamatsa nekti ya wa ta go ya ne ya te ya ka je wa na wa ta go ya ta ka mona ya ta kana ya ta ka wana Omamunsina ufoya ka sa watana hatsi ya mama ya take na no za ya ka bobo ese mo ai te na na su ka ya take na take ya take na ya take na ka ta ya ta bomo ba take na ka ba take na Amatsa ya ka no ya ka chi no mo take na mo na sai na mo sai mo na ya ka zwa na mo ai ka te na na sa ka na mo ta Amaikia, Machikia, Nambo Mikia, Chema Waikate, Yakatan, Miyachakan, Yatapa, Wayanaka, in a Machana. Amayatakan, and that's again, and that's again, and Ayakatan, Yanamatakan. Alors, je m'arrête là. J'ai juste un truc par rapport à ce code. C'est une énorme ouverture au niveau du plexus solaire, comme si justement on est vraiment en lien avec l'ouverture de conscience, la libération de la conscience par rapport à tout ce qu'on a pu passer. En fait, c'est vraiment ça qui nous amène. Il nous amène à ouvrir le plexus solaire comme ça. C'est ce code que vous avez reçu, vous allez voir. Il y a beaucoup plus de... vous allez me dire, n'hésitez pas à donner des commentaires, etc. Mais à ouvrir votre plexus solaire pour avoir davantage de paix, de connexion à vous-même et de recul sur les choses. C'est vraiment comme si on apportait quelque chose de doux et qui va vous permettre une espèce de transcendance, mais je ne sais pas pourquoi il me dit transcendance, de transmutation douce pour de la transcendance. Voilà le mot qui me vient. Donc, on m'a demandé encore ce week-end, quand j'étais avec les gens dans le festival, on m'a demandé, mais du coup, les codes, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu parles cette langue? Alors, je ne peux pas vous dire ce que cela veut dire. Et c'est le but. Vous n'avez pas à savoir parce que sinon, votre mental interférerait. Ce que je sais en revanche, quand je capte ces codes-là, donc ce langage singulier avec des consonances inhabituelles, c'est que ce sont comme une programmation énergétique qui permet d'ouvrir des portes que votre conscience n'arrive pas à faire, n'arrive pas à ouvrir. Ça permet de programmer votre mental d'une autre, enfin pas votre mental, même votre énergie et votre âme d'une autre façon. En fait, c'est le langage, la source me dit toujours, les codes énergétiques, c'est le langage de l'âme. Ça parle à votre âme comprend, elle arrive à intégrer et à se paramétrer, on va dire, d'une certaine façon. Ça reparamètre l'ADN pour vous permettre d'agir autrement et de vivre et de réagir autrement. C'est tout le but de ces codes. Je vous invite donc à accueillir sans mentaliser, sans vouloir analyser, à accueillir ces codes en laissant votre mental de côté pour bien vous imprégner de l'énergie qu'ils contiennent. Et voilà, le reste se fera. Je vous invite à découvrir donc le soin de demain sur l'éveil de conscience. J'ai également canalisé un code exprès, le code d'éveil de conscience, ils me donnent à chaque fois. Et là, ils me l'ont donné aussi. Donc, il est aussi disponible soit sous la vidéo que vous allez voir, que vous avez vue, soit directement sur mon site. Voilà, la vidéo est bien longue, je vais m'arrêter là. Je suis navrée d'avoir été si longue aujourd'hui, mais j'avais plein de choses à dire. J'étais contente de vous retrouver. J'espère que cette vidéo vous fera du bien ou ce podcast, l'univers de Virginie Sophia, ce dernier épisode de podcast. N'hésitez pas à partager autour de vous donc tous ces messages que je vous propose et celui-là en particulier pour faire connaître mon travail, pour que les gens puissent s'éveiller, profiter des énergies qui sont transmises dans ces vidéos ou dans ce podcast pour changer. C'est le but, c'est pour ça que ces vidéos et ces podcasts et tout ce que je fais existent. N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de retrouver mes livres. Voilà, mes 3 bébés qui sont des supports vibrants aussi pour vous aider à évoluer. Je vous encouragerai jamais trop à aller découvrir parce que ce sont des bébés ce sont mes bébés, je les aime et je sais à quel point ils aident les autres. Et vous pouvez découvrir tous les messages des personnes qui ont lu ces livres et qui ont été transformés au fur et à mesure. Vous pouvez les découvrir sur mes pages Facebook, Instagram aussi, sur Google, sur mon site internet, il y a plein d'avis.
Voilà, je vous embrasse, portez-vous bien et je reviens très vite avec une nouvelle vidéo pour vous soutenir les copains et on reste ensemble, je vous aime très fort. À très bientôt, portez-vous bien.